Et Denji est un lycée normal au Japon, qui vit avec la culpabilité de détruire le monde, à cause d'un souhait qu'il a fait il y a 10 ans. Cependant, quand un grand danger menace de détruire le monde, comme il le sait, il décide de devenir un héros et de sauver tout le monde. Tout a commencé quand Denji était un jeune garçon heureux du Japon qui vivait sa vie au maximum, regardait des dessins animés et jouait à l'extérieur. Quand un jour après son retour de l'école, une fille aux cheveux roses est apparue au hasard dans sa chambre et Denji se rend rapidement compte que cette fille n'est pas une personne ordinaire. Depuis qu'elle flotte dans l'air comme un ballon d'hélium et prétend qu'elle peut lui donner n'importe quel pouvoir qu'il désire, comme tout garçon stupide, Denji oublie qu'il ne devrait pas parler avec des étrangers et immédiatement commence à penser à ce qu'il devrait souhaiter quand il se souvient soudainement son méchant de dessin animé préféré, dont le rêve est de conquérir le monde entier, mais seulement pour qu'il puisse apporter la paix et la prospérité. Inspiré par ça, il souhaite que le monde entier soit conquis par lui. Et cela se traduit par catastrophiquement chaîne d'événements destructeurs que personne n'aurait pu imaginer. Le monde entier commence à se détruire alors que le sol se casse sous leurs pieds et le ciel déchire. Libérer les horreurs au-delà de l'imagination. Et Denji n'a aucune idée de la raison pour laquelle cela se produit et essaye de sauver sa vie. Mais demi-sœur n'était pas aussi chanceuse qu'elle s'est blessée pendant cet événement qui a été connu plus tard comme la grande destruction, même après 10 ans, et Denji est incapable de se pardonner pour la calamité qu'il a causée. Tué d'innombrables innocents et paralysant sa pauvre sœur. Denji est maintenant au lycée mais il est devenu un paria social complet alors qu'il vit sa vie de solitaire, alors que leur professeur de classe les éduque sur l'histoire de l'événement et sur les gens avec des pouvoirs spéciaux connus sous le nom de commande. Même s'il y a des milliers d'ordres dans ce monde, ce stade, la plupart d'entre eux sont sous le contrôle du gouvernement et faire du bon travail. Mais la plupart soupçonnent encore que l'un des ordres a provoqué la grande destruction. Denji commence à se sentir mal à l'aise par le sujet et s'excuse de la classe, affirme qu'il se sent malade. En rentrant chez lui, il repère un tas de gens protestent de premier plan contre l'existence des ordres, affirmant qu'ils devraient être mis à mort. Il les ignore et revient dans sa chambre où il trouve Daisy, la fille aux cheveux roses qui lui a donné ses superpuissances en premier lieu. Il est un peu énervé et demande pourquoi elle est ici. Même après qu'il lui ait dit de rester loin de lui, Daisy lui dit de prendre une pilule fraîche. Comme elle s'assurait que sa sœur, SNA, l'a pas repéré, Hag s'assoit et demande pourquoi elle crée toujours des commandes. Même après avoir su à quel point ils peuvent être destructeurs, Daisy prétend simplement que c'est son travail d'accorder ses souhaits et elle ne peut pas arrêter de faire ça. Elle lui dit de ne pas se battre sur ce qui s'est passé il y a 10 ans, puisqu'elle pense toujours que la grande destruction n'était pas liée à son souhait. À ce point, par exemple, ne se souvient même pas de ce qu'il souhaitait et n'a aucune idée, comme il ne l'a jamais utilisé auparavant. Marguerite lui dit d'essayer de comprendre quels sont ses pouvoirs, mais par exemple c'est juste un gars froid qui ne se soucie pas des pouvoirs et décide de faire une sieste. Elle réveille par sa sœur qui a posé des questions sur sa journée et commencé de vivre comme une personne normale avant de demander au hasard à Denji ce qu'il fera en tant qu'ordre. Cela envoie Denji dans une attaque de panique comme il a tout fait possible de cacher ce secret à sa sœur, mais heureusement, il se rend compte que Sena demande juste ce qu'il souhaiterait s'il a jamais reçu le pouvoir d'une commande. Il laisse échapper un soupir de soulagement et prétend qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Mais Sena répond que tout ce qu'elle demanderait, c'est être avec lui pour toujours et pour que leurs parents reviennent à la vie. Denji lui sourit avant de lui dire de passer une bonne nuit. Le lendemain matin, pendant qu'il somnolait dans sa classe, le professeur de classe, Ringar, annonce qu'ils sont à voir un nouvel étudiant en transfert, qui est un classique. Un étudiant en transfert évidemment se révèle être belle fille aux cheveux roses qui n'est certainement pas un psycho. La fille se présente comme Rin et Denji commence immédiatement à se simplifier dans son esprit en pensant à quel point elle a l'air jolie ce soir-là, alors qu'il était sur le point d'entrer dans son domicile. Il est surpris par Rin, qui l'a appelé par derrière, affirmant qu'elle s'est juste déplacée au-dessus de son sol, mais malheureusement il a été verrouillé sans. Denji la regarde comme un stupide, sachant pas quoi dire pendant que Rin demande s'il pouvait utiliser son téléphone pour appeler un serrurier pour Fuyadel Gami. Denji se rend compte que c'est une bonne excuse pour exploiter ce cul et commence immédiatement à ouvrir la porte principale pour l'inviter. Mais tu ne devrais jamais penser avec ton autre tête dans cette situation, alors que Rin a immédiatement cru les chiens un tasure dans le cul. Le frapper quand il se réveille, il se retrouve à
l'intérieur de son salon, tandis que Rin sort un katana de son sac, lui dire qu'elle est un assassin qui est là pour, et lui pour toujours. Haji ne comprend pas pourquoi elle voudrait que, mais Rin répond qu'elle sait qu'il est l'ordre qui a provoqué la grande destruction avec son souhait. Que sa mère a été brûlée à mort, tandis que son père est mort à cause de la suffocation, alors qu'il essayait de la sauver. Lui dit qu'elle attend au cours des 10 dernières années pour le trouver, et maintenant elle va apprécier ce moment. Avec ça, elle poussa son épée entre les mains d'Inji qui se tortille sur le sol de douleur, alors que le sang peint le sol sous lui. Elle sourit et prétend que, maintenant, elle mettra fin à sa vie, mais alors qu'elle soulève son épée, commence à la supplier de le laisser seul. Comme c'était une erreur, soudainement, à leur surprise, un certain pouvoir s'active en lui, et l'épée disparaît de la main de Ranneron, et se poignarde profondément dans son ventre. Et Ji est horrifié à ce sujet, alors que la fille tombe au sol, et court immédiatement dehors, en criant à l'aide. Il se retrouve bientôt à se cacher à l'intérieur d'un temple près d'une rivière, et essaie de se calmer, alors qu'il se demande si c'était ses pouvoirs. Cela a conduit à la mort du psycho ou pas. Il est sur le point d'aller à la police, mais il revient à ses esprits, quand il réalise que tous les indices pointeront vers lui en tant que meurtrier, et il pourrait même découvrir qu'il est un ordre. Il se rend compte qu'il a besoin de se calmer et penser correctement. Alors il finit par appeler sa sœur à l'hôpital. Le fait se sentir mieux. Il décide de rendre visite à l'hôpital lui-même pour faire regarder ses blessures seulement, pour trouver tout l'hôpital déserte, avant qu'il ne puisse même comprendre il entend la voix de sa sœur sur un fauteuil roulant, poussé par une personne qu'il n'avait jamais pensé qu'il reverrait. Cela le horrifie alors, qu'il lutte pour saisir comment Rin peut-il être vivant après l'avoir poignardé à travers l'estomac, mais Rin prétend simplement qu'il est en retard, en marchant comme si elle n'avait pas de blessure sur elle. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, la porte de l'ascenseur s'ouvre, et 2 hommes, entièrement armés, sortent et visent leurs armes sur lui. Tandis que Rin emmène le fauteuil roulant à l'ascenseur, elle lui dit qu'elle ne peut pas le tuer facilement. Alors elle prendra sa sœur comme assurance. Et juste pour le faire chier, elle poignarde Senna à l'épaule, affirmant qu'elle mourra si Eiji ne la rencontre pas. Seul, dans un bâtiment abandonné, Eiji tombe au sol, dévasté. Asi mesure que la porte de l'ascenseur se ferme, tandis que les 2 hommes le visent en attendant que les ordres tirent, tandis que la garde plus âgée dit « L'autre que Ji est l'ordre qui a détruit le monde il y a 10 ans. » Cela le fait chier, et il perd de vue les briser, tous les 2, avec un panneau à proximité. Les frapper avant de s'enfuir. Dans un garage où il tombe inconscient, il est bientôt réveillé par Daisy, qui lui dit de ne pas s'inquiéter. Comme il n'a pas perdu le contrôle de ses pouvoirs, il ne comprend pas ce qui se passe, et dit à Day qu'il était sûr que Rin était mort. Mais Daisy laisse tomber la bombe, Serein est également en ordre, elle prétend que Rin a été moralement blessée par un incendie il y a 10 ans pendant la catastrophe. Quand elle a été choisie comme ordre, et pour son souhait elle a demandé le pouvoir de la régénération, selon des régénérations de Rin, est si fort qu'elle est fondamentalement immortelle à ce stade, comme elle peut guérir de même les blessures les plus mortelles. Daisy lui dit qu'il doit utiliser ses pouvoirs spéciaux s'il veut avoir une chance contre Rin, mais Ziggy ne veut pas être la raison pour la mort d'innocents. De nouveau, il refuse d'entendre que Daisy touche sa main avec une incantation, affirmant qu'elle a verrouillé ses pouvoirs à 0,01% de leur capacité réelle, ce qui devrait l'empêcher de devenir incontrôlable. Elle lui dit qu'il n'a pas d'autres options s'il veut sauver sa sœur, ce qui signifie qu'il doit se rappeler quels étaient ses pouvoirs. Réalisant qu'elle a raison, Eiji retire enfin la bande, et se souvient qu'il souhaitait total contrôle sur le monde. Alors qu'il se dirige vers le bâtiment abandonné, il trouve Rin debout, avec un Senna inconscient, tandis qu'un groupe de soldats vise leurs armes sur Tutti sans une seconde, bien que Rin leur ordonne de lui tirer dessus. Donc comme les vrais Américains, et commence à le poser en lui, avant que Rin ne leur dise de s'arrêter comme elle voulait la finir elle-même. À sa surprise cependant, sa main se déplace seule et utilise la magie de guérison sur Sina. Cela la confond, et comme la poussière se déroule, elle se rend compte que Eiji est indemne. Explique que sa compétence particulière est de prendre contrôler une zone après quoi, il peut tout plier à sa volonté, une goule apparaît derrière lui. Et avec ça, aucune balle ne peut le toucher comme il le prend simplement. Contrôler chaque soldat de la région. Avant d'utiliser les tentacules de la goule pour saisir Rin alors qu'il commence à la forcer, révéler. Qui d'autre connaît la véritable identité d'Iproji, refuse de divulguer toute information et promet de le tuer et de sa stupide sœur qui enrage Eiji, et il la poignarde avec son
tentacule bizarre et prétend qu'il prendra le contrôle du monde entier et apporter la paix pour que son mignon, la petite sœur, peut vivre une vie heureuse et épanouissante. Un rit de ça, mais son rire est transformé en cri d'agonie quand utilise ses pouvoirs pour la commander ne jamais lui faire du mal ou sa petite sœur jamais encore avec ça, libère sa poignée et Rin tombe au sol, mais elle se lève à nouveau tremblée de rage et attrape immédiatement son épée avant de sauter sur le balcon pour mettre fin à la vie d'Eij une fois pour toutes, mais au moment où sa lame d'épée s'approche de la gorge d'Iej, il s'arrête et tandis qu'Eiji ne tresse même pas de sa position Rin essaie le mieux de percer ses pouvoirs mais tout est vain. Et elle tombe au sol, brisée et pleure, comme son seul objectif dans ce monde devait trouver et tuer la personne qui a apporté la grande destruction et a tué ses parents, mais maintenant elle ne peut même pas faire ça. Age se sent mal pour elle et lui dit qu'elle devrait trouver un nouvel objectif dans sa vie et trouver l'amour pour combler ce vide, mais Rin s'enfonce, affirmant que personne ne pouvait aimer un psychopathe comme elle. Honnêtement parlant, c'est très vrai, mais Agi ici est un simple de haut niveau, qui lui dit immédiatement que ce n'est pas vrai, même lui ne le dérangerait pas de l'aimer ou de l'épouser. Malheureusement cependant, cet idiot finit par déclencher ses pouvoirs avec cette déclaration, et sa goule poignarde immédiatement Rin, avec un autre tentacule et les rejoignant pour la vie. Anno se lève et prétend qu'elle ne laissera personne le blesser, parce qu'elle est la seule à le tuer. Le jour, Agi a du mal à comprendre cette nouvelle relation. Quand soudain, homme nommé Franck qui regarde directement d'un film matriciel apparaît au sommet du balcon. Il félicite Agi pour ses nouveaux pouvoirs, mais lui dit qu'ils sont complètement inutiles. Contre lui, Agi se souvient soudainement de sa sœur. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Fran utilise son pan d'arrêt des pouvoirs et disparaît avant d'apparaître derrière lui. Enfonçant son visage dans la saleté, dit par exemple qu'il retourne au nouvellement formé siège du gouvernement souterrain où ils décideront quoi faire de lui. Prochaine fois par exemple, ouvre ses yeux, il se retrouve dans un établissement où il est attaché dans une veste droite et lié complètement. Demande où se trouve sa sœur. Et si elle est même en sécurité quand Rin entre dans sa chambre et commence à défaire ses contraintes et confuse et demande ce qu'elle fait mais elle lui dit de se taire comme elle l'aide clairement à s'échapper, elle sort toutes les ceintures avant d'ouvrir la porte à la liberté, où Eiji trouve un tas de gardes, morts dans les piscines de leur propre sang. Il marche sur les corps lorsque Rin se penche et ramasse une lame de couteau cassé avant d'utiliser ses pouvoirs pour recommencer. Eiji n'y pense pas beaucoup, mais Rin saute immédiatement vers sa gorge pour mettre fin à sa vie, mais s'arrête encore à cause des pouvoirs d'Iloji. Elle prétend qu'elle ne fait que le sauver parce qu'elle ne peut laisser personne le tuer, et puis lui dit de la suivre s'il veut s'échapper. Ils entrent dans un conduit d'air et commencent à ramper leur chemin quand Rin décide d'essayer des moyens indirects de tuer Ei. Elle pense que peut-être une balle ricochet est une mort accidentelle et pourrait ne pas protéger Agi. Alors, elle se retourne et tire derrière lui. Malheureusement pour elle, EY semble être protégé par cela. Depuis, la balle ricochet plusieurs fois avant de frapper Rin dans la tête, la tuer. Cela ne veut pas vraiment dire grand-chose pour elle, comme elle utilise simplement son sort de guérison pour réparer la blessure, et commence à marcher, ils sortent enfin du conduit d'air et se diriger vers un chemin très dangereux où ils doivent marcher sur une pipe pour passer. Rin a intentionnellement choisi ce chemin, espérant que tombera à sa mort. Mais Rin se révèle être un petit idiot maladroit, qui glisse et tombe à nouveau à sa mort, tandis que Eiji traverse avec succès, Rin se guérit à nouveau et le rejoint à nouveau avant de le conduire à un couloir rempli de pièges pour les intrus. Cela échoue également, comme elle est la seule qui continue d'être brisée par chaque piège, mourir encore et encore avant de se guérir. Tandis qu'Eiji le regarde simplement à une distance de trité après avoir traversé cette section, ils ont finalement réussi à sortir de l'établissement où demande à Rin si elle abandonnera jamais ses intentions de le tuer. Depuis la seule raison pour laquelle il a pris le contrôle d'elle, c'est parce qu'il ne peut pas faire face à un assassin immortel. Rin s'accroupit et utilise son pouvoir pour régénérer toutes les fleurs, mortes avant de lui dire qu'elle sera avec lui pour toujours depuis qu'elle est mariée avec lui, mais elle ne le laissera jamais prendre le contrôle de son cœur. Avec ça, elle écrase ses espoirs pour une future génération. Mais je pense que ce monstre a aimé. Après cela, ils entrent dans l'autre extrémité de l'installation où ils arrivent à un carrefour. Une façon mène à la liberté, tandis que l'autre mène à SNA. Là, si bon Willy Elieu Sazet Jean Kencoin très facile pour Rodmassien qui décide de dire Sénat. Mérine essaye de l'arrêter, de force, affirmant qu'il mourra, certainement.
S'il va de cette façon, selon les pouvoirs de son ami sont des arrêts de temps. Il peut arrêter 3 choses en même temps, alors empêchera facilement les Aji de prendre le contrôle de lui, mais elle décide l'aider avec ça depuis qu'elle n'a pas d'autres options. À ce moment, un tas de soldats apparaissent et étaient sur le point de tirer. Mais Iji utilise ses pouvoirs pour les laisser tomber en cassant le pont sur lequel ils se tenaient. Rin obtient leurs armes pendant que Aiji avance où 2 autres soldats commencent à lui tirer dessus. Cela n'a pas vraiment d'importance pour lui comme il utilise simplement ses pouvoirs pour arrêter les balles. Avant de passer devant eux, il entre finalement dans une grande pièce où il repère Snail. Il essaye immédiatement de s'approcher d'elle, mais Fran apparaît sur son chemin pour l'arrêter. Avant de pouvoir s'engager cependant, Rain apparaît et jette 3 grenades à Fran, sachant qu'il sera obligé d'utiliser les 3 et une danse de son temps d'arrêt des pouvoirs s'il veut se sauver. Fran est un mec russement qui saute dans l'air et attrape toutes les grenades avant de les jeter. Chez Aji, ils commencent tous les 2 à se charger les uns vers les autres, et Rin se rend compte que Fran joue à un jeu de poulet en espérant que Aji utiliserait ses pouvoirs pour arrêter la grenade de les tuer en donnant à Fran une ouverture à l'attaque. Mais Aji ne prend pas la pas et décide d'y aller. L'ami est choqué par ça mais se rend compte qu'il est trop tard maintenant pour lui de faire quoi que ce soit et ils mourront tous les 2. Mais heureusement, un 3e personnage saute entre les 2 et utilise ses pouvoirs de paix pour forcer à cesser le feu sur eux. Ils s'arrêtent tous les 2 sur leur chemin tandis que les grenades tombent au sol sans exploser. L'homme prétend qu'il est l'ordre avec le pouvoir de forcer la paix à quiconque, ce qui les obligera à prendre des actions agressives avant que Jay puisse même comprendre ce qui se passe. Un tas d'autres personnes entrent également dans la pièce l'entourant de tous les ou à côté. Ren lui crie pour se retirer puisque ce sont les 10 meilleurs commandes du monde en ce moment. Aji est trop choqué de bouger, tandis que l'un des grands, les hommes à la paix, recherche de samouraï, se dirige vers lui et le félicite d'avoir prouvé sa valeur. Il s'avère que ce n'était qu'un test pour voir s'il est digne ou non et toujours confus. Donc, l'un des hommes, aux cheveux blancs nommé Yoshi, explique que lorsque Aiji a provoqué la vague de destruction de l'ancien monde, le nouveau monde est né avec toutes les nouvelles commandes dedans. Contrôler toute autre destruction, l'ONU a créé un petit gouvernement souterrain contenant les ordres les plus forts pour garder les choses en contrôle. Maintenant cependant, avec les pouvoirs d'IG, ils ont décidé de prendre le contrôle du monde entier afin qu'ils puissent créer un lieu de paix et la prospérité où les ordres sont adorés et vénérés et pas saccagés par les humains normaux. Eiji est choqué par cela et regarde simplement Senna quand Yoshi lui dit de ne pas s'inquiéter depuis que Fran a arrêté sa maladie du sang avec l'aide de son temps. Arrête de lui donner du temps et le masser pour trouver un bon remède pour. Il prétend que ce sera tout ce que Aiji a rêvé, mais Eiji n'est pas si sûr ici. Elle prétend avoir déclaré leur indépendance avec Eiji comme le roi ont déjà déclaré la guerre au Japon. Cela prend Eiji par surprise et il y commande et s'il refuse de les rejoindre et Yoshi sourit simplement affirmant qu'il peut sûrement faire ça mais ont déjà déclaré la guerre sous son nom et aussi révélé au monde qu'il est le seul qui a provoqué la destruction de l'ancien monde. Eiji se rend compte qu'il n'est qu'une marionnette dans l'intrigue pour la domination mondiale et ils ont essentiellement tenu Senna en otage pour s'assurer que Aiji ne décide pas de les trahir. Il est bientôt appelé dans la salle du conseil de guerre où toutes les commandes sont déjà sur leur siège avec Yoshi à sa tête. Aiji s'assoit sur l'autre extrémité. Quand une chienne à 4 yeux nommée Marie commence à expliquer leur plan pour l'attaque, Aiji se rend compte qu'ils le mettent en première ligne pour absolument aucune raison et demande si leur roi devrait prendre de tels risques, mais tout leur sourit simplement, alors que Marie lui dit que le roi devrait toujours montrer l'exemple. Aiji essaye de concevoir une stratégie alternative, mais le conseil le rejette directement, ce qui le fait chier, et il crie à Yoshi seulement pour les 4 mélistes aux yeux pour utiliser ses pouvoirs spéciaux d'une lampe de poche ou quelque chose pour l'aveugler comme elle lui dit de parler avec respect. Elle lui dit de fermer la bouche et changer pour la réunion comme il est juste un popper et devrait parler moins. Eiji en colère revient dans sa chambre et se transforme en quelque chose de plus présentable. Mais en retournant dans la salle du conseil, le court, une fille aux cheveux bleus passe vers lui et lui tend une arme. Affirmer que ses pouvoirs de divination affirment qu'il en aura bientôt besoin. Il est bizarre mais procède à la salle du conseil où Mary lui dit de s'asseoir comme ils vont maintenant parler avec le premier ministre de la région suivante. Ils se joignent à un appel Unegama ou l'habille, où Marie dit au premier ministre que tous les membres du gouvernement souterrains sont contrôlés par les pouvoirs de G et sont plus ou moins d'être obligés d'effectuer un coup d'État.
et J est ennuyé qu'il soit blâmé pour tout, mais il garde la bouche fermée pour le bien de sa sœur. Avant que Marie ne puisse en dire plus, le midget d'un premier ministre lui dit de se taire comme il ne croit pas qu'ils sont tous sous IG contrôlés. Donc, change la diffusion dans une pièce remplie des membres de la famille des 10 commandes du gouvernement souterrain, prétend que comme ils sont tous sous le contrôle de ils ne devraient pas être en mesure de faire quoi que ce soit. Et, avec ça, il ordonne l'exécution des otages, pour être associés aux traîtres. Marie est choquée par cela en tant que soldat, commençait à couper les têtes des otages, un par un sans aucune pitié, tandis que les membres de l'ordre regardent impuissants. Hague est choqué par cette barbarie alors que Marie a peur pour la vie de son petit frère. Avant que le Premier ministre ne puisse ordonner son exécution, bien qu'Airi prétend que lui tuer des otages ne signifie rien, et avec ça il sort son arme et tire Marie dans la poitrine. Premier ministre est choqué mais Eji ne s'arrête pas là, et commence à tirer chaque membre des 10 commandes qui s'effondrait sur le sol. Apparemment mort, le Premier ministre ne s'attendait pas à ce et est à perte de mots. Mais en réalité, I a utilisé ses pouvoirs pour arrêter les balles, de jamais passer les ordres. Il était sur le point de fermer la réunion quand la porte derrière lui s'ouvre et Rin saute, avec une épée dans sa main. C'était très inattendu alors que l'idiot stupide saute vers Agi pour le couper. Mais Agi n'a pas le temps de penser et lui tire dans la tête avant de la taper double. Devant le monde entier, il se tourne ensuite vers le Premier ministre choqué et lui dit de lui remettre calmement la ville sinon détruira tout. Dès que la réunion se termine, tous les membres de la commande se lèvent lentement tandis que Rin se guérit également se demandant ce qu'elle a fait pour mériter un tel traitement. Quoi qu'il en soit, les membres de l'ordre semblent satisfaits des résultats. Tant que Premier ministre croit probablement que 51 est le seul coupable. Derrière tout cela à ce stade, lendemain matin ils se préparent tous pour le premier assaut. Agi est envoyé pour infiltrer la ville aux côtés de Rin et un tas de soldats. En marchant dans les tunnels, Eli dit à Rin qu'il va montrer les 10 ordres, son vrai pouvoir, et est forcé à trouver un remède contre la maladie de Senna. Rin prétend que c'est un plan stupide, mais affirme que leur sort est lié et elle devra l'aider. Quoi qu'il arrive, ils commencent à marcher, mais les soldats ne semblent pas être trop heureux sur le fait qu'ils sont ordonnés par un simple garçon. Soudain, le plafond au-dessus d'eux commence à se fissurer, et c'était suffisant pour que les soldats soient immédiatement liés au Sifa, ranger la queue et déserter leur chef au milieu du danger. Agi essaye d'empêcher le plafond de s'effondrer, tandis que Rin prétend qu'il devrait reculer, mais Agi décide d'aller de l'avant. Comme il ne peut pas ressembler à un lâche à ce stade, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la fille aux cheveux bleus nommée Ao utilise ses pouvoirs de divination, accent grave, prédire essentiellement où les rochers vont tomber. Elle leur dit de la suivre et commence bientôt à courir directement vers la sortie, tout en esquivant les rochers avec l'aide de ses pouvoirs. Heureusement, ils se font en toute sécurité à l'extérieur du tunnel où se tourne vers Agi et lui dit que leur objectif est d'éviter le combat et sécuriser une cible connue sous le nom de Duroc. Eiji est très confus mais en colère en même temps comme il se rend compte que les 10 ordres l'utilisent simplement comme un garçon de course et il décide de leur montrer qui est le patron. En même temps il continue de se distraire par le ruban de cheveux, d'y attraper comme un fluage total. Les sens de fluage d'eau sont disponibles dans l'embrayage et elle saute sur un bâtiment criant qu'il devrait d'abord demander le consentement, affirmant que, selon son père, si quelqu'un a touché son ruban de cheveux, ça la rendra enceinte. Agi ne croit évidemment pas que, puisqu'il sait comment les bébés sont fabriqués mais lui dit de ne pas s'inquiéter, car il ne fera pas ça à nouveau. Il descend bientôt le toit mais blesse sa jambe dans le processus. Avant qu'il ne puisse l'aider, Rin apparaît derrière lui, affirmant qu'elle a trouvé le Duroc. Soudain, un énorme monstre de roche émerge et commence à tout baiser. Agi essaye d'utiliser son pouvoir de rôle pour le dominer, mais comme ce n'est qu'un avatar, comme Sagul, non l'utilisateur ça ne marche pas, décide rapidement de s'enfuir, avec A.O. mais Rin continue de montrer le monstre, Rock, où il se cache en espérant que cela tuerait Agi. Eiji et Ayo se réfutent sous un pont. Quand remarque que Ao est blessé, il essaye de l'aider mais glisse, et en essayant de l'attraper, attrape son ruban de cheveux à la place. Il s'excuse immédiatement pour ça mais, à sa surprise absolue, soudain, ventre d'agrandi commence à pleurer. Agi est horrifié mais il n'a pas le temps de penser, et commence à s'enfuir avec elle tandis que le propriétaire du
Rock Monster Avatar nommé Kai émerge et commence à parler à Rin. Aji se cache avec AO quand elle l'attrape, soudainement, affirme qu'elle est sur le point d'accoucher. Aji commence à s'inquiéter de ce qu'il faut faire, mais Haruo lui dit d'écouter attentivement et révèle que selon sa divination, les Nations Unies sont après lui et vont lancer un missile nucléaire sur cette ville. Détruire tout dans ce domaine, cela attrape vraiment par exemple au dépourvu qui n'a aucune idée de ce qu'il devrait faire dans cette situation. Essaye de contacter le quartier général, mais pour une raison quelconque, même son Okiwoki n'attrape aucun signal. Décide que sa première priorité devrait être pour s'assurer que Io reste en sécurité. Alors il l'attrape, commence à courir vers la ville où il trouve un tas de gens et leur demande la direction de l'hôpital le plus proche. Il trouve rapidement l'hôpital et, heureusement, l'infirmière prétend qu'il a atteint juste à temps et Io devrait être en sécurité maintenant. Ils l'ont mise dans une pièce tout en félicitant Aji pour son nouveau bébé. Aji ne sait quoi dire à ces gens, alors reste silencieux tout en essayant de trouver un plan pour sauver la ville. La catastrophe imminente. G-Dur lui dit qu'elle a apporté ce problème sur son propre corps et il devrait simplement l'abandonner et sauver sa propre vie. Mais cela le fait chier, et il lui dit de se taire comme il ne va pas s'enfuir de sa responsabilité. Soudain il remarque une tour cellulaire à proximité et repère un brouilleur de réseau par-dessus. Pendant ce temps, Rin continue de se poursuivre par Kaidai, continue d'essayer de la convaincre de rejoindre son équipe et tuer Eiji ensemble. De cette façon, ils peuvent même empêcher le lancement du missile. Rin est une nuclette totale et je ne peux pas vraiment comprendre qu'ils prennent l'accord ou non. Heureusement, avant qu'elle ne puisse prendre une décision, Eiji parvient à détruire le brouilleur et contacte Rin, lui ordonnant de tuer le dieu Rock. Ces ordres prennent immédiatement effet alors que Rin attrape son épée avant de le balancer de toutes ses forces à Kyo. Elle parvient à bloquer le coup avec son marteau géant, mais Rin ne recule pas facilement et répare son épée avant de réussir à la couper une fois de plus. De retour sur la tour cellulaire, Aji parvient à entrer en contact avec le piège où Marie lui dit de sortir rapidement de là avant que l'ONU lance un missile. Mais il est trop tard, comme il se rend compte que le missile a déjà été lancé, il regarde Rin seulement pour découvrir qu'elle a été pétrifiée par Kyo, le roi Rock, et est allongée sur le sol complètement immobile. Réalisé, ceci Yoshi dit à Marie de donner des ordres aux troupes pour se retirer et quitter Iji. Et sont partis à mourir. Marie est choquée à ce sujet mais fait toujours comme elle est commandée tandis qu'Iji se rend compte qu'il est seul. À l'hôpital, quand Kyo et The Rock Monster apparaissent et brisent les murs de l'hôpital, il parvient à les sauver en utilisant sa magie de commandement pour créer un mur de pression d'air, ce qui les sauve d'une mort certaine. Eiji se rend compte qu'il a besoin d'évacuer toute la population de cette ville dès que possible. Mais Kai décide de jouer sale et hurle aux habitants que est l'ordre d'il y a 10 ans qui a provoqué la destruction de ce monde. Cela remplit les habitants de haine et il commence à lui crier dessus tout en jetant des pierres et en criant pour sa mort. Kolu commence à gagner encore plus de puissance, tandis que commence à crier aux habitants pour se calmer comme ils peuvent le maudire tout ce qu'ils veulent. Après qu'il ne les sauve, mais au choc, l'infirmière derrière lui le poignarde, dans le dos, avec un scalpel le tordre de haine, comme elle se souvient de la mort de son enfant, pendant la destruction, Keito croit qu'elle a fait son travail, et tout ce qu'elle a à faire maintenant, c'est mourir avec les autres. Mais à sa surprise, Eiji se lève encore une fois, et utilise son pouvoir de domination pour prendre le contrôle de tout le monde dans la région, y compris Keito, leur ordonne de survivre à travers cette explosion nucléaire. Chaotita est surpris par la ténacité d'Ishige, comme avec Kyo, Eiji parvient à reprendre son monstre rock et saute sur lui avant de regarder le missile. Kyo pense qu'il a perdu la tête comme même son astuce de pression atmosphérique ne l'aiderait pas contre un missile, mais refuse de quitter et saute le scalpel de son dos. Avant d'utiliser un sort de réduction de la gravité sur le missile, cette astuce ralentit un peu le missile, mais ce n'est toujours pas suffisant pour l'arrêter. Soi utilise le monstre rock comme un énorme bras pour prendre le missile qui fonctionne pendant quelques instants. Mais enfin ça se casse complètement. Maintenant Ige était sur le point d'admettre la défaite quand Ben le gars, des samouraïs et une blonde apparaissent de nulle part, et Ben utilise son avatar pour pulvériser instantanément le missile. Et Ji est choqué parce comme il ne comprend pas comment quelqu'un peut faire ça. Mais Ben prétend qu'il a demandé une force inégalée, et maintenant il peut immédiatement supprimer n'importe quoi à un niveau atomique. Ko est énervé et essaye d'utiliser le dieu Rock pour écraser complètement les. Pendant qu'il essaye de l'arrêter, commence à pleurer comme elle prétend que Eddie ne peut pas se repentir pour ce
qu'il a fait il y a toutes ces années, mais juste au moment où il était sur le point de se faire écraser, et le Blondie apparaissent tous deux et l'aider à arrêter le point réclament qu'ils sont reconnaissants du fait que à sauver tous les membres de la famille des 10 commandes. Ils se préparent, car ils sont informés sur un nouveau missile lancé. Algie se prépare à le gérer, mais le dieu Rock commence à se désintégrer. Aji décide qu'il ne peut pas admettre la défaite maintenant, et utilise antigravité pour essayer d'arrêter le missile, tandis que, en même temps, utiliser ses compétences pour arrêter les rochers de tomber sur les habitants. À ce stade, Kyo commence à douter, même comme elle se rend compte que même si tout le monde déteste cet homme, il essaye toujours pour les sauver tout en risquant sa propre vie, cela la motive à l'aider. Alors elle met toute sa puissance dans le Duroc, mais même, ce n'est pas suffisant, crie pour l'aide, et heureusement un Ordre-Emo apparaît, et laisse tomber Rin à côté de Eiji, qui utilise sa magie de guérison pour régénérer le dieu Rock, qui parvient à ralentir le missile assez pour que Ben le détruise, sauver tout le monde dans la ville. Quelques jours se passent, sont écoulés depuis lors, et tout le monde s'enroule et se détend. Soudain Laoren, la blondie se précipite vers Aji, lui disant que Senna a été réveillée par Yoshi, et elle l'attend. Aji est extrêmement fou de ça, sachant qu'une fois Senna se réveille, elle n'aura que 6 mois à vivre. Et il a conclu un accord avec Yoshi pour la garder coincée à temps, afin qu'il puisse trouver un remède pour elle. Il entre, avec colère dans la pièce, seulement pour trouver Senna, assis sur un fauteuil roulant. Le regardant vivement, IG est énervé et se précipite vers Yoshi, l'attraper par la gorge, tout en exigeant de savoir pourquoi il a cassé sa parole ici. Elle lui dit de se calmer. Comme Senna ne semble pas se souvenir de rien à propos de l'attaque de Rin commun, cela fait un peu de calme, puisque cela signifie qu'elle ne sait pas encore que par exemple est une qui était responsable de la mort de tant de gens, il y a 10 ans, commence à parler à Senna. Quand il se rend compte que Yoshi lui a dit à propos de sa maladie, et le fait qu'elle n'a que 6 mois à vivre, elle commence à briser et frappe son frère au visage pour faire face à ses connaissances et souffrir seule pendant si longtemps. Mais Idilaï serre dans ses bras et promet de ne plus jamais lui mentir. Avec ça, il l'attrape et la porte au lit de retour, où nous obtenons un avertissement sur la façon dont ils ne sont pas liés avant une scène de bain parfaitement, P.E. accent aigu, G. innocente. Plus tard, pendant qu'elle se détendait dans la salle commune, des soldats disent-lui que Senna était ému de sa chambre par Yoshi, qui enrage et il se précipite pour la trouver. Heureusement, trouver Yoshi n'a pas été très difficile, et il lui dit immédiatement de reculer et laisser Sina aller. Yoshi cependant n'a pas la même idée, et lui dit que Sina sera son invité. Jusqu'au moment où Eiji termine toutes ses missions, Aji se rend compte que cela signifie simplement que Senna est un otage et utilise son pouvoir de domination pour prendre contrôle sur son fauteuil roulant. Le déplacer vers lui. À sa surprise, Yoshi utilise ses propres pouvoirs de cul étrange et soudain le fauteuil roulant lui revient, tandis que son chanceux pousse Aji au sol. Yoshi lui dit de marcher avec soin comme il tient la vie de Senna dans la paume de ses mains, et lui dit de prendre le rôle du Japon. Il s'avère qu'après la grande destruction, toute la ville d'Hiroshima, transformée en un état de course de Yakuza, comme j'absence d'un vrai gouvernement, ils ont pris le contrôle de la région. Cela rend Gu beaucoup plus facile comme il convertit simplement toute la zone en son domaine et combat les Yakuza face en utilisant son sort de domination pour prendre le contrôle d'eux et en faisant ses marionnettes plus ou moins comme ça. Toute la zone est maintenant sous son ce qui signifie que c'est essentiellement sous le contrôle de Yoshi. Une fois le travail terminé, J et Rin décident de se détendre et errer dans la ville où ils vont essentiellement sur de jolies petites dates, manger la nourriture de l'autre et passer beaucoup de temps juste étendre dans la région sans aucune pensée sur ce qui va arriver au monde. Le bonheur est de courte durée parce que quand est allé prendre plus de collations, un homme de cul étrange l'attrape par derrière et utilise ses propres sorts pour annuler le pouvoir Diage sur elle, la ramener à la normale, qui allume à nouveau le feu de la vengeance à l'intérieur d'elle. Entre-temps, certains des Yakuza qui ont été transmis à la normale commençaient également à chasser Aji, le tir sur le parc, pendant qu'il s'enfuit, confus. Soudain, il se retrouve face à face avec ce gars, avec un gars qui prétend qu'il avait hâte de respecter l'ordre. Détruit le monde pendant longtemps. Aji n'a aucune idée de qui est cet idiot, mais soudain il remarque que Rin sort de l'ombre, mais il se rend compte que quelque chose ne va pas quand il remarque la colère dans ses yeux. Patchlax affirmant que Rin n'est plus sous son contrôle et est libre de le tuer, ce qui est une mauvaise nouvelle pour lui. Alors il essaye de réutiliser ses pouvoirs sur elle, mais cette fois elle porte des écouteurs spéciaux, ce qui l'empêche d'entendre les commandes dijantres
complètement impuissant contre elle. Elle commence à lui couper avec son épée encore, et or pendant qu'il essaye d'esquiver, mais enfin, sa chance s'épuise alors que Rin parvient à lui frapper le bras, le couper, immédiatement, tombe au sol dans la douleur, tandis que Rin pointe son épée sur son visage, mais avant qu'elle ne puisse mettre fin à sa puis, et la fille du ruban arrive là, forcée à éloigner pendant que Tireji, dans la sécurité, leur dit de s'échapper pendant qu'il traite de cette fille chétive mais lui dit de ne pas lui faire du mal comme elle est encore Rin. Et il veut qu'elle revienne de ça, affirmant qu'elle est stupide de se battre pour un monde qui le méprise. Aodi a dit qu'ils doivent courir comme ils ne peuvent pas combattre les yeux car il est trop fort. Eiji se tourne vers elle et lui demande comment connaît-elle cette toite. Et Ao admet enfin que tout le groupe des 10 ordres a été créé pour vaincre ce gars. Eiji refuse de reculer, sans économiser Rin, tandis qu'elle Piv, son tour continue de devenir plus fort, et de couler Ben aussi, se diriger vers Eiji, mais avant qu'elle ne puisse le réduire, Ao saute sur le chemin. Prendre le coup avant de tomber au sol. Rin, meurtri et sanglant, ne saute pas un souffle et essaye de pousser son épée à travers, mais il crée une barrière d'air entre eux, bloquant son attaque, essaie de la tendre la main mais elle ne peut pas l'entendre quand il remarque le pur dégoût et la haine dans ses yeux. Pour lui cela lui prend vraiment le cœur, mais il effleure un grand verre de copium et pense que c'est seulement parce que le cache-œil, Jack casse la contrôle. Afin de la libérer, il attrape un rocher et le tire sur le gars et faire un trou à travers son torse, mais avant qu'il ne puisse célébrer, Patch des yeux commence à rire, affirmant que Haji est stupide. Pensez que le véritable ordre se révélera. S'avère que le gars du patch des yeux lui-même est juste un pion pendant que l'ordre de lecture le cache et le contrôle. Avec ça, le gars du patch pour les yeux crée un énorme énergie statique à l'air noir qui saisit Eiji et commence à le sucer vers lui. Quand soudain Yoshi tombe du ciel et utilise sa compétence particulière de faire l'un de ses mensonges se tourner vers la vérité, prétend que Eiji est hors de l'énergie, statique est complètement guéri et à la surprise des Shdoyat soudainement à l'extérieur, avec son bras rejoint, d'où il a été coupé. Yoshi crie alors ça, Ayo et Ben sont complètement indemnes. Et juste, comme ça, les deux se lèvent du sol, complètement bien, le gars du patch des yeux semble avoir peur de Yoshi, essaye de reculer mais Yoshi le frappe au visage, le frappe froid avec ça. Des gars restants, y compris Rin, commençaient à s'enfuir. Et quand I essaye de l'appeler, elle le fait juste sortir, s'enfuit. Haji se tourne vers Si, et demande une explication sur Roi, contre qui diable se battait-il quand des apparaît devant lui affirmant qu'il combattait l'ordre nommé Jen qui n'est autre que le père d'Haji. Haji refuse de croire que son père nous pensions être mort pendant la grande destruction, à cause de lui est toujours en vie. Crie à Daisy pour lui dire la vérité, mais la fille de fée lui dit simplement d'ouvrir les yeux et décider s'il veut croire la vérité ou s'il veut vivre un mensonge. Yoshi ne semble pas sûr de cette situation et décide d'envoyer les Haji et Ao en mission pour découvrir ce qu'ils peuvent à propos du père d'Eiji. À la campagne, Haji est évidemment intrigué par la possibilité de trouver son père qui y pensait être mort depuis longtemps. Alors il accepte immédiatement le lendemain. Lui et Yo partent en voyage et arrêtez-vous pour un copieux déjeuner de Ramnès sans fin. Ji mange son remplissage avant d'atteindre sa poche et réaliser qu'il est une chienne cassée. Tout comme vous tous, Ayoa voyait des hommes comme ça avant, alors elle lui dit de ne pas s'inquiéter comme leur groupe couvrira toutes les dépenses. Mais Eiji fait toujours des excuses sur la façon dont son portefeuille est toujours avec Rin. Il semble être déçu de toute la situation de Rin, même maintenant tandis qu'Ayo est juste heureux d'obtenir tout seul Ei. Ils obtiennent bientôt un ascenseur derrière un mini-camion, ce qui les rapprochera de leur emplacement. Ao essaye de faire un pas sur IG mais rend compte qu'elle n'a pas vraiment de chance. Puisque IG pense toujours à la façon de récupérer Rin, elle commence à douter à ce moment-là mais garde toujours sa bouche fermée. Le soir, le père a senti qu'ils atteignent une grotte massive qui est censée être un domaine dont ils ont besoin. Enquêter, ainsi ils sortent du véhicule et faire leur chemin à l'intérieur pour voir ce qui se passe. En marchant dans la série de grottes, j'ai soudainement réalisé que quelque chose ne va pas alors que le plafond de la grotte commence à s'effondrer. Et choqué se fige. Mais, heureusement Eggy parvient à l'attraper et les étoiles courent à l'intérieur, puisqu'il ne veut pas être dans une vidéo YouTube. À propos des morts des grottes, il commence à courir le plus vite possible, tout en disant à Ayo d'utiliser ses pouvoirs de divination pour demander un panneau après que son choc se dissipe. Ayo récupère son esprit et utilise ses pouvoirs pour obtenir Fortune Cookie,
qui lui dit de continuer à courir droit avant qu'elle ne puisse en parler à Ga. Elle commence à se deviner dans ses pouvoirs, se perdre dans ses pensées, tandis qu'Aiji lui crie pour lui dire quoi faire. Enfin, A s'en sorte et dit à Haji d'aller à droite. Au lieu d'aller directement, Hag s'attaque immédiatement vers l'entrée au côté droit. Et pendant un moment, ils ont l'impression d'avoir pris la bonne décision et sont maintenant en sécurité, mais ce sentiment est de courte durée, puisque le sol en dessous d'eux se casse et les deux tombent dans la rivière. Sombre en dessous, Ayo va dans un choc et perd sa conscience, noyé rapidement dans les eaux troubles. Mais heureusement, il parvient à la sauver et la ramène sur le rivage. Elle se réveille enfin, commencent tous les deux à sécher leurs vêtements par le feu. Tout en parlant, Dag, et encore, continue de parler de la façon dont ça aurait été beaucoup mieux. Cyrine était là, et s'excuse auprès d'Air, traînée dans ce gâchis. C'était le point de basculement pour elle alors qu'elle le regarde avec colère, et lui dit qu'il est un stupide qui ne peut même pas voir ce que quelqu'un devant lui veut. Elle lui dit que depuis qu'elle était plus jeune, elle rêvait de son futur mari. Quand elle a obtenu ses pouvoirs, la première chose qu'elle a faite était d'essayer de découvrir qui serait son futur mari. Maintenant, quand elle a compris que ça doit être Agi, c'est vraiment difficile pour elle de le voir, aller seulement d'une femme qui a toujours voulu le tuer, et s'est enfuie la première fois qu'elle a eu l'occasion, et Iji ne sait pas quoi dire quand, soudain le sol commence à trembler, et une belle femme demi-dieu, nommée Camille, émerge avec un tas d'avatars autour d'elle. Elle commence à se moquer d'Ijo, dire d'obtenir une chambre, quand Eiji se souvient soudainement que Yoshi lui a Huertasi, une fois que seul un demi-EU comme Camille pourrait avoir les pouvoirs de guérir sa sœur, Sina. Il demande immédiatement si elle aiderait sa sœur, mais Camille refuse directement affirmer que c'est un travail ennuyeux. Crédit cependant, elle leur donne une option. S'ils peuvent la vaincre dans un jeu de balle, elle pourrait changer d'avis. Les règles sont simples, Hag et Yo, je dois attraper le ballon de Camille et de ses avatars. Et la seule est que ne peut pas utiliser ses pouvoirs pour contrôler la balle. Elle-même, Agi accepte le jeu, car il n'a pas vraiment d'autres options, et commence à jouer. Il décide d'utiliser ses pouvoirs sur lui-même, lui donnant la capacité de sauter très haut, mais est encore trop lent et peu importe combien il essaye, il ne peut pas correspondre à la vitesse ou prédire où Camille lancerait le ballon. Ensuite, demande l'aide du ruban, et bientôt elle commence à lui dire où la balle va être lancée. Mais leur travail d'équipe est encore trop lent pour attraper le ballon, il continue d'essayer un bon moment. Avant de s'effondrer au sol, Ao, fatigué, lui offre immédiatement les genoux et commence à taper la sueur de lui et lui dit que, peu importe ce qui se passe, elle ne s'enfuira jamais de lui et restera toujours à ses côtés, s'assurer qu'il trouve un remède pour Sina. IG se sont vraiment heureux à ce sujet, et ils décident bientôt d'essayer une stratégie alternative où ils attrapent leurs mains et ensemble commencer à chasser le ballon. De cette façon, Ejiji n'a pas à attendre les prédictions d'Aiuo comme il peut le sentir dans sa main, et sa vitesse devient bien meilleure. Ils commencent à se rapprocher de plus en plus du ballon mais ils ne sont toujours pas en mesure de l'attraper. Ils reviennent tous les deux au sol. Respirer dur comme Haji se rend compte que lui et Adiberudiao est à leur limite physique, mais il ne peut pas reculer maintenant. Alors il essaye une stratégie alternative et commence à utiliser son avatar pour essayer de prendre le ballon. Kevi prétend que c'est une stratégie intéressante mais pense pas que ça marchera quand soudain, Edge saute dans l'action et parvient à attraper le ballon avant de retomber au sol. Camille réalise que Eiji a utilisé son autre comme leurre pour la distraire, mais c'était toujours un jeu juste, alors elle accepte de les accompagner pour essayer d'aider Senna. Avant même qu'ils puissent reprendre leur souffle, un mec de surfeur australien entre avec un jeune rivière qui coule et utilise ses pouvoirs pour noyer tous ensemble. Heureusement, Haji a été rapide et parvient à créer une barrière d'air autour d'eux. Mais ce n'est pas suffisant. Le mec australien se transforme en son équipement de plongée et entre dans l'eau avec un pistolet de lance, tandis que Camille dit à Agi qu'il a besoin de penser rapidement à quelque chose avant de manquer d'air. Getty leur donne l'idée de fusionner leurs avatars pour créer un meilleur avatar. Alors ils essayent et qu'ils tiennent la main, ressentent les pouvoirs qui les traversent et soudain un nouvel avatar émerge avec les pouvoirs de Eto. L'avatar parvient à prédire où la lance, à les frapper et utiliser les capacités d'Eiji pour le ralentir, s'assurer qu'ils ne se sont pas blessés. Enfin pour terminer le gars australien, Eiji prend le contrôle des poissons qui nagent par eux et leur tire sur le mec australien le coupant. Il le tague alors que Camille prétend que cette poite australien provient d'un groupe appelé le SP6. Elle lui demande pourquoi ils le sont après elle. Mais le mec australien ne répond pas mais crie pour Daisy.
apparaît immédiatement de l'air mince. Soudainement, elle les obtient sur un appel vidéo avec le patch pour les yeux, Metrotok a couru, et d'autres ordres qui leur parlent avant. L'une des commandes utilise ses pouvoirs de la dimensionnelle pour leur couper travers l'écran. Haji pensait que c'était juste pour le spectacle, mais à sa surprise et à l'horreur, les lames apparaissent devant lui, venir directement sur eux pour la mise à mort. L'attaque frappe Tamil tuant et la nouvelle atteint bientôt Yoshi, atteint immédiatement le quartier général où Eiji est déjà présent. Yoshi dit à Eiji qu'il a fait du bon travail, combattre un ennemi et vaincre également Kami dans son jeu. Mais Eiji ne s'en soucie pas. Il dit à Yoshi d'utiliser son pouvoir et ramener Kami à la vie, mais il répond que trop de temps s'est écoulé depuis sa mort et il ne peut rien faire maintenant. Il ordonne alors, par exemple, de retourner à leur siège social parce que son travail est fait. Exemple, se plaint qu'il ne peut pas porter le Japon sous son contrôle s'il est coincé au siège, mais alors il décide d'abandonner. Croyant que Yoshi pense qu'il est inutile maintenant à ce moment-là, le magasin Dollar Orochimaru tape Haji et dit que si leur joyau ennemi utilise son pouvoir pour créer une autre grande destruction, maintenant, il ne pourrait pas sauver Sina ou quelqu'un d'autre. Haji est choqué d'entendre ça. Son père est lié à la grande destruction et il se déchaîne Yoshi en demandant qu'est-ce qu'il ne lui dit pas. Il déclare qu'il ira sauver Rin, même s'il doit le faire seul, quand Yoshi le claque soudain sur la thèse et lui dit qu'il y a 10 ans, était chercheur dans une certaine institution réalisée par son père Jen. Cette fois, Yoshi n'était qu'un nerd, n'avait pas vu le monde réel et il était accro à ses recherches. Jen était son seigneur et mentor qu'il a traité avec gentillesse, mais cela a commencé des rumeurs sur la façon dont Yoshi laissait Jen applaudir à Ashclaw pour obtenir plus de fonds de recherche. Ses collègues ont commencé à le haïr. Et Jen a toujours soutenu Yoshi parce qu'il travaillait sur un appareil spécial qui pourrait convertir la volonté des gens en énergie. Jane croyait que l'appareil apporterait du bonheur à beaucoup de gens et il a dit à Yoshi d'être plus fier de lui. Yoshi leva les yeux vers Jane, mais alors un jour il a soudainement changé. Alors que Yoshi est entré dans son bureau, il a trouvé sombre et dépassé de fleurs et tous les scientifiques de l'établissement posaient sans vie sur le sol là-bas. Elle a demandé à John Vio ce qui se passait et il lui a dit pour assister à l'achèvement de son plus grand rêve, un système qui peut apporter le souhait de quiconque à la réalité. Ce système était de moins mis la même fée qui a exaucé les effets de tout le monde. Jan a libéré Desde pour accorder les souhaits des gens et bientôt le souhait d'AGI a détruit le monde. Cependant c'était tout selon le plan de son père mais n'était pas satisfait du résultat parce qu'il souhaitait pour que le monde entier soit détruit pour qu'il puisse le reconstruire à partir de zéro, comme son village de Minecraft. Yoshi dit à Haji que, si Jim le saisit, il libérera une autre grande destruction, et cette fois il terminera sa mission. Il est emporté par ses émotions, disant qu'il ne laissera pas cela se produire, et Haji le repousse, parce que la scène commence à ressembler à un plutôt drame, BL violent une fois qu'il a atteint sa chambre, et qui décide de parler à Daisy, parce qu'elle doit connaître toute la vérité. Daisy apparaît soudainement dans sa chambre, mais avant de répondre à sa question, elle lui dit que Rin veut lui parler. Tandis que les deux parlent, les membres de PS6 infiltrent le siège de l'organisation Yoshi pour capturer Sina selon les souhaits de la génération. Il s'avère que Ren joue l'agent double et elle prévient AGI à ce sujet, qui se dirige immédiatement vers la salle du conseil pour partager les informations avec le reste de son équipe. Ici, elle envoie rapidement une équipe pour intercepter l'intrus, mais le gars du patch des yeux lui donne les instructions pour éviter de se battre et trouver un moyen de s'échapper. D'abord, le soldat de la paix arrive et utilise sa capacité pour faire taire l'intrus. Mais comme il ne voulait pas se battre en premier lieu, sa capacité n'a aucun effet sur lui. À ce moment-là, des 4 yeux arrivent là-bas et tirent l'intrus en faisant sauter la tête, mais il se régénère instantanément. Hatch pour les yeux lui dit de lui enlever ses lunettes, parce que si la femme ne peut pas voir, elle ne peut pas utiliser sa capacité. L'intrus envoie son petit compagnon gobelin pour voler ses lunettes et Yoshi lui dit de tirer selon ses instructions. En même temps, Ipatch dit à l'intrus de suivre ses instructions pour esquiver les attaques alors que le secrétaire au cas Dieu suit les instructions de Yoshi et tire sur l'intrus. Le patch pour les yeux lui donne les instructions correctes pour tout esquiver. Yoshi se rend soudain que Erin les espionne et c'est ainsi que l'intrus est capable d'esquiver. Donc il décide de changer sa stratégie et dit de prendre le commandement au lieu de lui, tandis que par exemple, ordonne au secrétaire de tirer sur l'intrus. Patch pour les yeux lui dit de se cacher derrière une porte. Cependant, une équipe de soldats déjà là pour l'appréhender, et il souffle le pauvre
mec avec un lance-roquette, Yoshi rit du succès de son plan parce qu'il a envoyé un email à la salle de contrôle pour déployer des soldats à chaque entrée sans utiliser le système de location. Cependant, Jen avait déjà 4 pas d'avance sur lui. L'intrus n'était qu'un leurre, et c'est Franche le bouchon de thym qui kidnappe Senna et s'enfuit du siège. Tout comme Eiji et Yoshi apprennent à ce sujet, reçoivent un appel vidéo de Jen qui dit à Yoshi qu'il est trop consacré à la tâche à accomplir. Il ne voit pas des qui ne sont pas devant lui. Pourquoi il échoue toujours? J maudit à Jane, demande pourquoi il enlève Carey. Jane répond qu'il fait juste son devoir, en tant que père pour prendre soin de sa fille termine l'appel par cela, et Ai est dévasté parce qu'il a finalement obtenu une vérification de la première partie, que Jen est en effet son père à lui, donne l'emplacement approximatif de Senna, et Eddie décide de la sauver par lui-même. Yoshi essaye de l'empêcher de dire que, si Jen le capture, cela conduira à une autre grande destruction. Mais ne se soucie pas du sort du monde s'il peut sauver sa sœur. Il libère alors tout le monde de son contrôle. Dire à Yoshi qu'ils n'ont jamais été vraiment une équipe avant de quitter la pièce. Profit du magasin à $1. Capacité de Roshimaru à se déformer dans l'espace. Mais alors qu'ils atteignent leur destination, ils trouvent qu'il a été détruit de la même manière que la grotte de Camille. Pendant ce temps, Frank emmène Sina à un navire où Ipatch et Ring sont prêts à la récupérer. Frank dit à Ipatch qu'il a conclu un accord avec Jen Wu et lui remettra directement la fille. Patch dit qu'il devrait en parler et a demandé à Rin de prendre Senna avec elle pendant un moment, alors que les deux frères prennent un bain. Rin raconte à Sina comment Frank a perdu sa femme et ses enfants pendant la grande destruction et il souhaitait que le pouvoir d'arrêter le temps afin qu'il puisse les sauver. Je ne pouvais pas le sauver ce temps, mais Jen a promis de raviver sa famille. En échange de lui apporter Sina, Rin lui dit aussi que Eiji est l'ordre derrière la grande destruction et elle veut se venger de lui. Senna appelle le plan de Rin à moitié cuit au four. Si elle veut juste tuer Eiji, elle lui dit que si elle veut vraiment le blesser, elle devrait la tuer, parce que alors, Eiji souffrirait plus. Cependant, elle ne veut pas mourir si facilement, parce qu'elle a des plans. Pendant ce temps, Ipatch et ses hommes trahissent Frank et commencent à lui tirer dessus. Il ne peut se cacher que parce qu'il ne peut pas tous les arrêter, à la fois avec son pouvoir. Mais alors, Sina vient là, et tout le monde cesse de tirer. Elle appelle Frank un lâche pour avoir souhaité un pouvoir qui ne peut que retarder l'inévitable. Au lieu de le venger, elle se moque de l'idée d'avoir des souhaits, certes par quelqu'un d'autre, parce que les vrais Tchad viennent ce qu'ils veulent avec leur propre force. Elle dit à Ipatch que s'il tue Frank, elle se désagrège, et son père n'en sera pas vraiment content. Échange, elle veut que Frank jure sa loyauté envers elle, et la protéger à tout prix. Stella prend le contrôle du navire bientôt, et apprend que son père est le chef ennemi. Elle ne peut pas pour ça parce qu'elle l'a vu mourir le jour de la grande destruction, mais alors, elle se rend compte qu'elle n'était même pas à la maison ce jour-là, et ses souvenirs sont faux. D'un autre côté, Yoshi découvre quel est le plan de Jane. Il dit à son équipe que Jane cible les 5 sanctuaires importants qui forment un pentagramme inversé. Un côté du pentagramme se trouve sur une ligne, le qui est plein de forte énergie naturelle, et le pentagramme inversé qui lui est connecté, est comme l'appareil sur lequel il travaillait qui peut transformer les désirs en énergie. Là, elle pense que Jane tue les prêtresses et les demi-eux. Garder les 5 sanctuaires afin qu'ils puissent en prendre le contrôle et utiliser la bobine géante pour ouvrir la porte de la destruction sur le monde à nouveau. Cependant, Eiji et Sana semblent être la clé pour ouvrir la porte, et si un seul d'entre eux manque, le plan de Jen ne sera pas réalisé. En même temps, Ipatch emmène Sina et ses 2 subalternes dans un hôtel, leur dire d'attendre ici et qu'ils annonceront bientôt au monde que Eiji était l'ordre qui a provoqué la grande destruction il y a 10 ans, puis le monde entier sera sorti pour le chasser. Il les laisse seuls avec ça, et Sena essaye de contacter Tongotis, mais ni les téléphones, ni le travail internet à l'hôtel. Cependant, elle refuse d'abandonner et propose une autre manière pour attirer l'attention du monde à son histoire. Avant que Ipatch présente la version modifiée, elle mène une interview avec Ren poser ses questions sur la grande destruction, ainsi de suite. Une énorme horde de journalistes arrive à la porte de l'hôtel. SNA va pour leur parler, et les yeux lui demandent ce qui se passe. Elle révèle qu'elle les a appelés ici, et il ne peut pas comprendre comment elle a fait ça. Il s'avère que Sena a utilisé l'interview enregistrée de Rin, et puis a obtenu la réceptionniste de l'hôtel pour l'envoyer à la presse qui est venue se précipiter vers elle pour une bouchée juteuse. À ce moment-là, Jenny arrive, et il dit aux médias de se retirer, qu'il veut d'abord rencontrer sa fille, alors qu'il se dirige vers Sina, et certaine que cet homme n'est pas son
père, parce que son visage ne correspond pas au visage de son père. De s'effnir, elle décide de voir quel mouvement il fait, et Jane la serre immédiatement dans ses bras, chuchotant quelque chose dans son oreille, qui l'attire au dépourvu. Il commence à agir comme s'il lui manquait au cours des 10 dernières années, mais Sina recule, lui disant d'arrêter de faire semblant d'être son père. Cependant, Jane commence à dire des choses que seul son père saurait, et Sina se sent soudainement acculée. Elle a une idée d'utiliser cette situation en sa faveur, et joue avec l'histoire de Jane, lui dire d'admettre au monde que la grande destruction n'était pas la faute d'Eiji. Elle dit que ça a été son entreprise qui a créé les ordres, et Hag n'a jamais vraiment souhaité détruire le monde, il était plutôt submergé par le pouvoir qu'il a obtenu. De nulle part, cela crée un énorme buzz sur les médias, et la nouvelle atteint rapidement Yoshi et son groupe. Yoshi pense que Hage apprendra l'emplacement de Sena. Voit cette interview, et cela signifie qu'ils ont encore moins de temps pour arrêter Jane. Il décide de diviser son équipe en 3 parties pour protéger les 3 sanctuaires restants de PS6, en espérant qu'ils y arrivent à temps. Pendant ce temps, Carey attend la réaction de Jane après avoir livré sa déclaration. Jane est initialement d'accord avec elle, adage que c'est son organisation qui a créé les ordres, et Sina se demande s'il abandonne. Cependant, il dit alors que peu importe les intentions d'Ijuji, il est toujours responsable de la mort de millions de personnes. Et tu devrais être puni pour ça, Stina, sous l'influence du pouvoir. Jane est d'accord avec lui. Jane dit alors que Eni mène actuellement une guerre contre le monde, et le PS6 a trouvé qu'il prévoit de recréer la grande destruction. Le Père Noël est à nouveau d'accord avec lui, et quand Jane dit qu'il est de son devoir d'arrêter fils de détruire le monde, répète simplement sa déclaration. Se demande ce que diable se passe, mais se souvient soudainement que quand Jane l'a serré dans ses bras plus tôt, il lui a ordonné de révéler l'existence de cette entreprise au monde, et puis, d'accord avec tout ce qu'il dit, elle se rend compte qu'elle a été jouée comme un violon de Jane et elle ne peut rien faire. Alors que la colère du public explose soudainement, Jane l'apprend alors et commence à s'éloigner. Meryn et Frank se dressent sur son chemin. J-Patch essaie de les dominer, mais Rin pointe son épée vers lui, menaçant de le tuer avant de pouvoir les toucher et activer cependant ses pouvoirs. Jane décide de libérer ses pouvoirs à ce stade et il soumet à Ren et Frank sans transpirer en même temps, et J entre dans l'hôtel où Sina est détenue en captivité. Merci au pouvoir de Walmart Orochimaru, il se précipite pour trouver Sena, et à mesure que la porte de l'ascenseur s'ouvre, il la trouve juste devant lui. Il se précipite vers elle, mais soudain, une slash dimensionnelle des samouraïs de l'équipe de Jane le frappe en coupant ses bras et provoquant l'effondrement de la moitié de l'hôtel. Jane salue Haji, dire qu'ils ont enfin une réunion de famille. Après 10 ans, refuse de l'accepter comme son père et lui dit de lui rendre cas. Jane cependant lui dit qu'il ne peut pas faire ça, et s'il veut rester avec elle, il devrait se joindre à ses côtés. Il déclare alors que, puisque Sena va mourir bientôt, prévoit d'utiliser sa vie pour ses ordres et ouvrir la porte. Cela a conduit à la destruction du monde. Une fois de plus, Inji lui dit qu'il ne le laissera pas faire ça, mais alors Sina lui dit d'arrêter parce qu'elle a déjà abandonné. Inji est dévasté en apprenant que comme il sent qu'il a perdu sa raison de continuer à se battre. Au moment-là, le samouraï aveugle arrive, Jane lui dit qu'ils vont battre en retraite. Cependant, en attendant, Eiji se rend compte qu'il n'a pas besoin d'une raison pour sauver Sina, et il continuera à se battre, même si elle n'a aucun espoir. Il se lève soudainement, en utilisant sa capacité à réparer ses membres à son corps pour qu'il puisse se battre à nouveau. Le samouraï aveugle sans ceci, et par respect pour la volonté d'Ikkaji, demande à Jim la permission de se battre en une seule fois. Jane lui donne la permission, et les samouraïs sautent pour faire face à Eiji. Eiji utilise d'abord les capacités de l'intrus pour convoquer des dizaines de petits gobelins, attaquer les samouraïs, qui pensent qu'ils ne sont que des leurs. Mais alors Eiji se précipite directement vers lui. Les samouraïs ne comprennent pas sa stratégie, mais quand il utilise sa barre dimensionnelle, passe par Haji parce qu'il est trop proche de lui, et ne frappe que les gobelins. Haji frappe ensuite les samouraïs de toutes ses forces, et Jane est impressionné par sa détermination. Il décide de lui donner une autre chance, combattre à sa pleine force quand il est mieux, et l'appelle un match nul pour le moment. Alors que Jane part, Haji perd conscience, et quand il se réveille, il se retrouve enchaîné à un lit. Il se demande où il est, et Yo lui dit qu'il est dans une maison sûre en ce moment. Agarji s'inquiète soudainement pour Sena et Yo lui dit que Yoshi, d'autres vont lancer une grève à la base des Jane demain pour la sauver, ne veulent pas qu'il les rejoigne.
que ce sera trop risqué, Adanji refuse de faire rester en arrière, mais alors Ao monte sur lui. Lui dire qu'il devrait arrêter de penser à propos de sa demi-sœur et fait plutôt des bébés avec elle. Pendant qu'elle essaye de voler sa carte V, Média commence à blâmer Agir pour l'effondrement de l'hôtel parce qu'ils ont des photos de lui entrant juste avant qu'il ne soit coupé en deux. Même le gouvernement met le BLA, accent circonflexe sur Agi, et lui étiquette un terroriste. Le public commence à le détester encore plus et leurs émotions négatives commencent à se rassembler ensemble pour réaliser le plan de Jen. En attendant dans la maison sûre, Eddie G ne peut pas saisir l'occasion parce qu'il ne ressent rien pour Adeo. S'avère il n'est même pas intéressé par Rin non plus maintenant, parce qu'après avoir appris que Sina n'est pas vraiment sa sœur biologique, il a commencé à ressentir un amour de l'Alabama il dit à Cory de comprendre qu'il ne peut pas être avec elle parce qu'il ne peut être qu'avec Sina depuis qu'ils ont perdu leur famille. Ayo est déçue, mais elle accepte la défaite et les libère pour qu'ils puissent sauver Sina. Cependant, elle demande à Ekwai pourquoi il pense que son père est mort. Quand il a vu Jen avec ses propres yeux, Aji répond qu'il est sûr que Jen est un imposteur parce qu'il a vu son vrai père mourir. Dans la grande destruction, soudain, je lui montre la photo de la famille avec lui vu à Jen et sa femme Aji ne peut pas pour ses yeux. Oek explique qu'elle était l'une des sujets de test de la compagnie de Jane et il a gardé cette photo comme fond d'écran d'ordinateur portable quand il était chercheur. Dit à Ibolu que Jane est en effet son père et Ji sent son cerveau se séparer alors qu'il essaye de traiter ses souvenirs. Plus il pense à la grande destruction, plus sa tête fait mal et puis soudain, minuscule avatar apparaît sur sa tête. Peu de temps après, Desi apparaît également dire qu'il semble plus impossible de cacher la vérité. Harry lui demande quelle est la chose sur sa tête et elle lui dit que c'est une capacité qui a modifié ses souvenirs. Pendant tout ce temps, elle lui dit qu'il n'a pas le temps de s'inquiéter parce que Sina va déclencher une autre grande destruction bientôt. Entre-temps, les forces de Yashi lancent leur attaque à la base de Jen avec des chars et des soldats armés. Les ordres de son côté infiltrent aussi la base, mais l'équipe de Jen déploie leurs ordres pour les arrêter. Pendant ce temps, Jen emmène Sina avec lui dans une énorme porte d'or, lui demandant si elle s'en souvient, et C lui dit qu'elle ne se souvient de rien à ce sujet, mais Jen lui dit de se concentrer parce qu'elle a vu cette porte qui mène au monde, où tous les souhaits de l'humanité peuvent se réaliser. Il lui dit il y a 10 ans, recherchait un moyen de transformer les désirs en énergie parce qu'il voulait trouver un remède pour l'état de Sena. Il a continué à travailler sans relâche, et un jour il a eu une vision à propos de la porte qui mène au monde des esprits. Jen dit que leur corps est dans le monde physique. C'est pourquoi les propriétés physiques sont dominantes ici. Mais de l'autre côté, l'esprit règne en maître, et les souhaits peuvent être transformés en réalité. J'ai dit à Sina qu'après des années de travail acharné, il a réussi à manifester la porte et contacter la femme. De l'autre côté, Sena a été la première personne à obtenir son souhait exigé, et à cause de ça, la porte s'est ouverte, et les ordres sont nés. Sena a mal à la tête en entendant cela, parce qu'elle est également sous l'effet de la même Avatar modifiant la mémoire, commence à se blâmer pour la grande destruction, mais Jen lui dit que ce n'était pas de sa faute. Au lieu de cela, il était la cause de la grande destruction. Cependant, quand Sena a ouvert la porte, c'était cassé, maintenant elle est la seule à pouvoir le réparer et l'ouvrir à nouveau. Soudain, le petit avatar de la tête de Sina apparaît et Jane utilise son pouvoir pour le détruire. La faire se souvenir de tout avec force, dès que Sina se souvient qu'elle a été la première personne à entrer dans le monde mental. Au lieu de Agi, la porte s'ouvre. À ce moment, Rin y arrive après s'être libérée de prison. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit dealé, la d'avatar de Jen la gifle et la fait tomber. D'autre part, l'équipe de Yoshi est confrontée à des difficultés à combattre Jen Pandavi. Quand Eiji vient voler avec Ao, il brise à travers le toit, sauve la femme aux 4 yeux de l'attaque d'un effrayant vieil homme, puis se précipite pour sauver Sino. Faire une pause, il le trouve inconscient dans un pod, endormi, et lui dit qu'il la sauvera bientôt. Mais Jen dit qu'il n'y a pas besoin de ça, parce que Sena a accepté de coopérer avec lui. Il dit que grâce à elle, ils ouvriront la porte au monde mental, et tout le monde peut avoir ses souhaits. LIV lui demande ce qui se passe si les souhaits de 2 personnes s'affrontent, et Daisy apparaît là pour lui dire la réponse. Elle utilise son pouvoir pour montrer Aji au monde dans lequel Sina est en bonne santé, et ils vivent heureux. Ensemble, Aji est choqué de voir ça, et alors qu'il revient à la réalité, Daisy dit que dans le cas de 2 souhaits se contredisent, un monde parallèle sera
créé pour répondre au deuxième souhait dans le nouveau monde. Si deux souhaits se contredisent, un autre monde sera formé et un nombre infini d'univers seront créés. Comme ça jusqu'à ce que tout le monde puisse obtenir ce qu'il souhaite. Jen dit à Aji qu'il devrait arrêter de se battre contre lui parce qu'il fait ça pour l'humanité. Il dit qu'il peut avoir son rêve de faire le péché, un saint accompli à cause de cela. Mais dit que si cela se produit dans un autre univers, ce ne sera pas réel. Jen lui dit que ce sera aussi réel qu'ils le sont, mais comme un crétin qui ne comprend pas la théorie multiverse, et Iji refuse de le croire, il marche vers Sina la réveillant pour qu'il puisse rentrer à la maison. Mais Sona lui dit de ne pas interférer avec le plan de son père. Elle le poignarde, alors soudainement Eiji est choqué, comme Sina lui dit qu'elle était la seule qui a vraiment causé la grande destruction. Il y a 10 ans, demande à Sina pourquoi elle fait ça et Sina répète juste sa déclaration. Il refuse de croire que donne à la même chose à propos de Sena étant responsable de la grande destruction. Hag les raconte les deux qu'il se souvient clairement qu'il était le coupable. Mais alors Daisy apparaît devant lui, rappelant qu'elle lui avait déjà dit que ses souvenirs sont défectueux. Tout, comme elle le dit, le minuscule avatar, sur la tête d'Iré apparaît, essayait de lui faire tout oublier. Cependant, Jen, que depuis que l'avatar est apparu, sous une forme physique, cela signifie que c'est impossible de retenir les vrais souvenirs. Il décide de faire en sorte que Aji se souvienne de la vérité, aux forces, et lui a demandé de rappeler quel était le souhait de Sena. Il y a 10 Escarion. Il se souvient soudainement que Sena était celui qui souhaitait dominer le monde, afin qu'elle puisse vivre joyeusement avec sa famille, pour toujours parce que son souhait était innocent et sincère. C'est manifesté comme la capacité la plus puissante, mais le petit Sena ne pouvait pas le contrôler. Par conséquent, la grande destruction s'est produite et elle a été dévastée. Elle a commencé à se blâmer pour ça. Et bien que Jane était surpris qu'elle souhaitait quelque chose d'énorme. Comme ça, au lieu de devenir simplement en bonne santé, il était heureux que la porte soit enfin ouverte. Cependant, alors que Sina est plus profonde dans la culpabilité, la porte a commencé à fermer. Aji a dit à Sena que ce n'était pas de sa faute, mais rien de ce qu'il a dit ne pourrait la convaincre. À ce moment-là, Daisy, lui, dit de faire son souhait et il a décidé de prendre tous les péchés de Sénatin sur sa tête, merci à son souhait qu'il ait manifesté le minuscule avatar, a le pouvoir de voler sa mémoire et ses capacités. Pour s'assurer que Sena ne se souvenait pas de cet incident, il a également modifié les souvenirs de leurs parents, et cela avait bien fonctionné, jusqu'à maintenant. Comme Agé réalise cela, l'avatar est détruit et tombe au sol. En désespoir de cause, Sena lui dit qu'à ce moment-là, leurs parents étaient sur le point de divorcer mais elle ne voulait pas ça. Elle a essayé de dominer le monde pour s'assurer qu'ils sont restés ensemble, mais elle ne pouvait pas contrôler ses pouvoirs et a détruit le monde. Elle déclare qu'elle doit en peu assumer la responsabilité et elle peut faire ça seulement en aidant leur père, créer un monde où les souhaits de tout le monde peuvent se réaliser. Agi lui dit qu'elle ne peut pas le faire parce qu'un monde comme ça sera un mensonge, mais Sena l'appelle un hypocrite, parce que les 10 dernières années de sa vie ont été un mensonge. À cause de lui, elle lui dit que le monde qu'elle créera sera la même, et elle a appris que même les mensonges peuvent rendre les gens heureux. Elle dit à Agi qu'elle était heureuse, qu'il se souciait toujours d'elle, et maintenant elle veut partager ce bonheur avec le reste du monde. Agi ne trouve rien à dire en retour, et Sena l'embrasse avant son départ. Pour créer un nouveau monde, Agi essaye d'utiliser son pouvoir pour l'arrêter, mais Sina ne va pas laisser cela se reproduire, coupe soudainement de sa main, et Eddie tombe du pont avec le dernier obstacle sur son chemin parti. Jane utilise Sina et son avatar pour ouvrir la porte. Entre-temps, Aej tombe au fond du bâtiment où Rin le trouve et guérit ses blessures. Elle a tout entendu, et maintenant elle sait que la grande destruction n'était pas la faute d'Yoe. Elle lui disait de se lever parce qu'ils doivent sauver Sena. Mais en ce moment, Eiji est la définition des morts à l'intérieur. Il est mou sur le sol, et Rin se casse soudainement en larmes. Elle commence à se sentir coupable d'essayer de le tuer après avoir appris qu'il n'a pas tué ses parents, et elle s'excuse pour toutes les choses terribles qu'elle lui a faites. Prend un éclat de verre et poignard de Séritique n'ayant à la coup de main, et avec ça comme excuse et Pitamedi a agi qu'elle fera n'importe quoi pour lui. La chienne bipolaire commence alors à le frapper, lui dire de retourner à ses sens, afin qu'il puisse sauver Sena, mais lui dit qu'il n'a pas la motivation de faire quoi que ce soit maintenant. Lui dit que Sna l'a rejeté, et maintenant, il n'a pas le droit de l'arrêter. Ren lui demande s'il sera une mauviette et laissera Sena, mais n'est toujours pas convaincu. Elle lui dit que s'il aime Sina, il ne laissera pas mourir, même si elle le déteste. Et ces mots aident enfin.
Il a demandé à Rin de l'aider à sauver Senna, et elle accepte, on veut volontiers qu'elle l'embrasse. Et puis, les deux combinent leurs avatars avec leur désir commun de protéger Senna. Pendant ce temps, Jen ouvre la porte et une merde, le filtre noir et blanc est appliqué au monde entier. À ce moment-là, Yoshi arrive également avec son équipe et il pointe immédiatement Glock à Jane, disant qu'il l'a fait confiance et le respecter mais il l'a trahi. Se révèle que la haine de Yoshi, pour Jane, n'est que ses problèmes de papa parce qu'il voulait que Jane l'utilise en tant que première personne de l'expérience pour déverrouiller le mental. Il dit à Jane que si elle avait laissé faire le premier souhait, au lieu de Senna, la grande destruction n'aurait jamais eu lieu et tout le monde serait heureux. Vu que Yoshi n'a pas ce qu'il faut pour tirer sur Jen, le coéquipier s'intensifie pour le faire tomber en utilisant sa capacité de bombardement de suicide. Cependant, gèle soudainement et puis les quatre, poussins aux yeux, se précipitent pour attaquer Jen. Elle gèle également grâce à Frank protégeant Jane et Yoshi décide de contrer ses capacités en utilisant son pouvoir. Malheureusement, sa capacité ne peut pas remplacer le temps de Frank gelé jusqu'à ce qu'il soit en vigueur. Alors il décide de tirer sur Senna à la place. Frank arrête également la balle, et puis, Jen invoque ses samouraïs aveugles pour continuer le combat. Yoshi décide de le combattre de front, quand soudain Iji et Rin y arrivent, ils se précipitent vers les samouraïs qui les coupent, et facilement mais en utilisant leur puissance combinée. Iji et Rin guérissent instantanément tandis que Rin bloque l'épée du samouraï et crée une ouverture. Ag le met avec un coup de pied. Ils se précipitent ensuite vers Jen et les deux utiliser leur capacité pour se dominer mutuellement. Agi déclare qu'il sauvera Senna et Jen répond qu'il réalisera son souhait. Leur affrontement crée d'énormes vagues qui commencent à déformer l'espace autour d'eux et Jen raconte et pour accepter le fait que Senna ne veut pas être sauvé, il lui dit qu'il ne peut pas sauver Senna et même s'il le fait, elle ne vivra que pendant 6 mois et il sera détesté par tout le monde, dans le monde. Cependant, Iji ne s'en soucie pas. Il dit que Senna se sacrifie parce qu'elle pense qu'elle est un fardeau pour sa famille. En raison de sa maladie, il déclare qu'il n'abandonnera pas Senna quand elle souffre tellement et puis repousse Jen dire que sauver le vrai Senna est bien mieux que de laisser tout le monde obtenir ses souhaits dans un monde de rêve. Il dit à Jen pour admettre qu'il ne se soucie pas vraiment des souhaits de Senna et c'est juste le scientifique en lui qui veut terminer ses recherches qu'il a gâchées il y a 10 ans. Agi charge alors soudainement de Jen le faire tomber le coup de poing. Voir cette chance, Yoshi dit à l'Orochimaru, à petit budget, pour ouvrir un portail qui s'ouvrira juste devant Frank. Il tire une balle à travers le portail. Réalisez que Frank ne peut arrêter que le temps 3 fois, il ne pourra pas arrêter cette balle. Comme Yoshi l'a prédit que la balle frappe Frank dans la tête, le tuer, instantanément sa capacité de congélation du temps s'abaisse, et avant que la balle se dirige vers Senna, ne peut la frapper, Jane se sacrifie pour lui, sauver la vie. Il tombe du pont laissant Senna et Yi qui se précipitent pour la ramener à la maison. Cependant, tout comme elle rend sa main, elle sent la déesse du monde mental arrivant. Dans leur monde, une main géante sort de la porte et tout le monde est choqué de le voir. J'essaye d'arrêter la main, mais la déesse est la source de tout leur pouvoir, et naturellement leur capacité ne fonctionne pas contre elle. Alors que sa main touche le samouraï, désintègre soudainement, et comme elle touche le pont, le monde commence également à être influencé par son pouvoir. À ce moment-là, Big Benny arrive et attaque la main avec son avatar qui disparaît en entrant en contact avec son créateur. Immédiatement, après ça, un méchant bronzé utilise son pouvoir pour invoquer une main rocheuse, géante, et cela peut en quelque sorte arrêter la déesse pendant un moment. Cependant, tout le monde sait que ce n'est qu'une mesure temporaire, et s'il n'arrête pas la déesse, le monde sera reconstruit selon les souhaits de la génération. Soudain, a une idée, appelle Adam Isra lui rappelant que plus tôt, elle a limité son pouvoir à la 1000e partie. De toute son étendue, il lui a demandé que se passera-t-il si elle lui donne toute sa puissance, et répond que il peut contrôler tout dans le monde, avec sa pleine puissance, mais s'il perd le contrôle, il détruira le monde. Eiji lui dit qu'il est prêt à tenter l'occasion, et Desi lui donne toute sa puissance. Eiji souhaite immédiatement que le monde devienne un lieu où Senna peut vivre joyeusement. Le monde entier est changé instantanément à la suite de souhait, et puis l'avatar d'Iji attaque la déesse lui cassant la main et la retournant dans le monde mental avant de fermer la porte avec ça. Le lien entre les deux mondes est détruit et toutes les ordres perdent leur capacité. Peu de temps après, la vérité sur la grande destruction est révélée au monde. Et cela s'avère être le plus grand coup de relations publiques du monde. Comme tous ceux qui considéraient comme un méchant commencent à le voir comme un héros qui a sauvé le monde.
Peach revient au monde, ETI, peut passer sa vie